Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis le Dr Hye-Won Kim, spécialiste en nutrition et en santé capillaire. Chaque jour, je reçois des messages de personnes qui me disent qu'elles prennent des compléments vitaminiques pour les cheveux, mais qu'elles ne voient aucun résultat. Elles dépensent de l'argent en multivitamines coûteuses, en produits qui promettent des miracles, et après des mois d'utilisation, leurs cheveux continuent de tomber autant ou même davantage qu'avant. Si cela vous semble familier, je veux que vous sachiez que le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que vous prenez très probablement les mauvaises vitamines ou que vous ne les prenez pas à la bonne dose. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 vitamines les plus puissantes qui existent pour stopper la chute des cheveux. Je ne parle pas de vitamines génériques qui peuvent peut-être aider un peu. Je parle des 3 vitamines spécifiques dont la science a démontré encore et encore qu'elles sont absolument essentielles pour maintenir vos follicules pileux actifs, sains et capables de produire de nouveaux cheveux. Et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer à voir des résultats visibles en seulement 8 semaines, à condition de vous assurer d'obtenir ces vitamines dans les bonnes quantités, que ce soit par votre alimentation ou par une supplémentation intelligente. Mais avant de continuer, j'aimerais vous poser une question importante. Prenez-vous actuellement un complément vitaminique pour vos cheveux? Et si oui, avez-vous vu des résultats? J'aimerais beaucoup que vous me le disiez en commentaire, parce que je sais que beaucoup de personnes sont frustrées par des produits qui ne fonctionnent pas, et je veux mieux comprendre ce qui se passe avec ma communauté. Maintenant, je vous demande, si cette information vous semble précieuse, de mettre un like à la vidéo dès maintenant, et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Chaque semaine, je publie du contenu qui peut transformer votre santé capillaire, et je ne veux pas que vous manquiez la moindre vidéo. Passons à la première vitamine, et je vais commencer par celle que je considère comme la plus importante de toutes. La vitamine numéro 1 est la vitamine D, et c'est probablement la plus sous-estimée lorsqu'il s'agit de santé capillaire. La plupart des gens associent la vitamine D aux os et au système immunitaire, mais très peu savent que cette vitamine joue un rôle absolument crucial dans le cycle de croissance des cheveux. La vitamine D active les récepteurs des follicules pileux qui sont responsables du déclenchement de la croissance des nouveaux cheveux. Sans suffisamment de vitamine D, ces récepteurs ne s'activent pas correctement et les follicules peuvent entrer dans une phase de repos prématuré. Lorsque les follicules sont au repos, ils ne produisent pas de nouveaux cheveux et les cheveux existants finissent par tomber sans être remplacés. Une étude publiée dans le British Journal of Dermatology a examiné les niveaux de vitamine D chez des femmes souffrant de chute de cheveux et les a comparés à ceux de femmes ayant des cheveux sains. Les résultats ont été frappants. Les femmes souffrant de chute de cheveux avaient des niveaux de vitamine D significativement plus bas que les femmes du groupe témoin. Les chercheurs ont conclu que la carence en vitamine D est directement associée à plusieurs types d'alopécie. Et voici le problème. La carence en vitamine D est extrêmement courante, en particulier chez les personnes de plus de 50 ans. On estime que jusqu'à 40% de la population mondiale a des niveaux insuffisants de vitamine D. Si vous vivez dans une région peu ensoleillée, si vous passez la majeure partie de la journée à l'intérieur, ou si vous avez la peau plus foncée, votre risque de carence est encore plus élevé. Maintenant, je vais vous poser une question importante. Avez-vous déjà fait une analyse de sang pour vérifier vos niveaux de vitamine D? La plupart des gens ne le font jamais et pourraient avoir une carence sévère sans le savoir. Dites-moi en commentaire si vous connaissez vos niveaux ou si c'est quelque chose que vous devez vérifier. La vitamine D possède également des propriétés anti-inflammatoires qui protègent les follicules des dommages. L'inflammation chronique du cuir chevelu est l'une des causes les plus sous-estimées de la chute des cheveux, et la vitamine D aide à maintenir cette inflammation sous contrôle. De plus, des recherches récentes suggèrent que la vitamine D peut aider à créer de nouveaux follicules pileux. Une étude publiée dans Stem Cells Translational Medicine a constaté que la vitamine D stimule les cellules souches du follicule pileux, ce qui peut potentiellement réactiver des follicules devenus inactifs. Ma recommandation est de maintenir des niveaux sanguins de vitamine D entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre. La meilleure façon d'obtenir de la vitamine D est l'exposition au soleil. Environ 15 à 20 minutes de soleil direct sur les bras et les jambes plusieurs fois par semaine. Si cela n'est pas possible, envisagez la supplémentation en vitamine D3 qui est la forme la plus efficace. La dose typique varie entre 1000 et 4000 unités internationales par jour, mais l'idéal est de faire une analyse de sang et d'ajuster la dose en fonction de vos niveaux actuels. La vitamine numéro 2 est la biotine, également connue sous le nom de vitamine B7 ou vitamine H.
La lettre H vient du mot allemand Haar, qui signifie cheveux. Et cela vous donne une idée de l'importance de cette vitamine pour la santé capillaire. En fait, la biotine est probablement la vitamine la plus célèbre lorsqu'il s'agit des cheveux, des ongles et de la peau. La biotine est essentielle à la production de kératine, la protéine qui constitue environ 95% de la structure de vos cheveux. Sans suffisamment de biotine, votre corps ne peut tout simplement pas fabriquer de la kératine de manière efficace. Et le résultat est un cheveu faible, cassant et sujet à la chute. Une étude publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a évalué des femmes présentant un éclaircissement des cheveux qui ont pris des compléments de biotine pendant 90 jours. Les résultats ont montré une augmentation significative de la croissance des cheveux et une réduction notable de la chute. Les participantes ont également rapporté que leurs cheveux semblaient plus forts et avec plus de volume. Mais voici quelque chose de très important que vous devez comprendre. La carence sévère en biotine est relativement rare chez les personnes ayant une alimentation équilibrée. Cependant, la carence légère ou sous-optimale est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense, surtout dans certaines situations. Qui présente le risque le plus élevé de carence en biotine? Les personnes qui prennent fréquemment des antibiotiques, parce que les antibiotiques peuvent détruire les bactéries intestinales qui produisent la biotine. Les personnes qui consomment régulièrement des blancs d'œufs crus, parce que le blanc d'œuf cru contient une protéine appelée avidine qui bloque l'absorption de la biotine. Les personnes ayant des problèmes digestifs qui affectent l'absorption des nutriments. Les femmes enceintes ou allaitantes qui ont des besoins accrus en biotine. Et les personnes soumises à un stress chronique, parce que le stress épuise les réserves de biotine dans le corps. Ici, je veux vous poser une question. Vous identifiez-vous à l'un de ces groupes à risque? Si oui, il est très probable que vous bénéficiez d'une augmentation de votre apport en biotine. Faites-moi savoir en commentaire si l'un de ces facteurs s'applique à votre situation. Les meilleures sources alimentaires de biotine comprennent les œufs cuits, en particulier le jaune, le foie, le saumon, les noix, les graines, l'avocat et la patate douce. Si vous préférez la supplémentation, la dose couramment recommandée pour la santé des cheveux est de 2500 à 5000 microgrammes par jour. La biotine est une vitamine hydrosoluble, ce qui signifie que votre corps élimine l'excès par les urines. Et donc, la toxicité est extrêmement rare. La vitamine numéro 3 est la vitamine E, et c'est celle qui dispose des preuves scientifiques les plus impressionnantes lorsqu'il s'agit de résultats mesurables sur la croissance des cheveux. La vitamine E est un puissant antioxydant qui protège les cellules de votre cuir chevelu des dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui attaquent les cellules de votre corps, y compris les cellules de vos follicules pileux. Le stress, la pollution, la mauvaise alimentation, le tabac et le vieillissement augmentent la production de radicaux libres. Sans suffisamment d'antioxydants pour les combattre, les dommages s'accumulent et contribuent directement à la chute des cheveux. Une étude de 8 mois, publiée dans Tropical Life Sciences Research, a démontré des résultats extraordinaires. Les chercheurs ont divisé 38 participants atteints d'alopécie en 2 groupes. L'un a reçu des compléments de vitamine E et l'autre un placebo. Au bout de 8 mois, le groupe ayant pris de la vitamine E a connu une augmentation de 34,5% du nombre de cheveux. Le groupe placebo, quant à lui, a montré une diminution de 0,1%. C'est plus d'un tiers de cheveux en plus, simplement en prenant de la vitamine E. Mais la vitamine E ne fait pas que protéger contre les dommages oxydatifs, elle améliore aussi la circulation sanguine, y compris la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Lorsque le sang circule mieux jusqu'aux follicules, davantage de nutriments et d'oxygène atteignent les zones où ils sont nécessaires. Des follicules bien nourris et bien oxygénés produisent des cheveux plus forts et en meilleure santé. De plus, la vitamine E aide à maintenir un cuir chevelu hydraté et équilibré. Un cuir chevelu sec et déséquilibré ne peut pas soutenir des follicules en bonne santé. La vitamine E aide à maintenir la barrière naturelle d'huile du cuir chevelu, le protégeant de la sécheresse et de l'irritation. Maintenant, je vous pose une question importante. Saviez-vous que la vitamine E avait ce pouvoir prouvé pour la croissance des cheveux? C'est l'une des vitamines avec les meilleures preuves scientifiques.
mais très peu de gens la connaissent. Dites-moi en commentaire si vous la prenez déjà ou si c'est une nouvelle information pour vous. Les meilleures sources alimentaires de vitamine E comprennent les graines de tournesol, les amandes, les noisettes, l'huile d'olive extra vierge, l'avocat et les épinards. Si vous optez pour la supplémentation, la dose utilisée dans l'étude que j'ai mentionnée était de 100 mg par jour de tocotriénol, qui est une forme spécifique de vitamine E. Il est important de choisir un complément de qualité contenant des tocotriénols mélangés pour obtenir les meilleurs résultats. Maintenant que vous connaissez les 3 vitamines les plus puissantes pour stopper la chute des cheveux, je veux vous donner quelques conseils cruciaux pour maximiser leurs bénéfices. Premièrement, les vitamines fonctionnent mieux ensemble. Vous n'avez pas à choisir une seule de ces 3 vitamines. En fait, elles agissent en synergie lorsqu'elles sont combinées. La vitamine D active les récepteurs du follicule. La biotine fournit les blocs de construction de la kératine. Et la vitamine E protège tout le processus des dommages oxydatifs. Ensemble, elles créent un environnement optimal pour la croissance des cheveux. Deuxièmement, la régularité est absolument fondamentale. Vous ne pouvez pas prendre ces vitamines pendant quelques jours et espérer des résultats miraculeux. Vous devez maintenir des niveaux optimaux pendant au moins 8 semaines avant de commencer à voir des changements visibles. Le cycle de croissance des cheveux est lent et vos follicules ont besoin de temps pour répondre. Troisièmement, les aliments sont la meilleure source. Je recommande toujours d'obtenir d'abord les nutriments par l'alimentation et de n'utiliser des compléments que lorsque c'est nécessaire. Les aliments fournissent les vitamines sous des formes que votre corps reconnaît et absorbe facilement, accompagnés d'autres nutriments qui aident à l'absorption. Quatrièmement, prendre des mégadoses de vitamines n'est pas toujours mieux. Cela ne va pas accélérer les résultats et peut causer des problèmes. La vitamine D en excès peut être toxique. La biotine à très forte dose peut interférer avec certains examens de laboratoire. Respectez les doses recommandées et consultez votre médecin si vous avez des doutes. Cinquièmement, vérifiez vos niveaux. Avant de commencer toute supplémentation, en particulier en vitamine D, je vous recommande de faire une analyse de sang. Cela vous permet de savoir exactement où en sont vos niveaux actuels et d'ajuster la dose de manière personnalisée. Avant de terminer, je veux mentionner 2 choses qui peuvent saboter vos efforts, même si vous prenez ces vitamines. La première, c'est le sucre raffiné. L'excès de sucre cause de l'inflammation dans tout le corps, augmente le stress oxydatif et peut interférer avec l'absorption des nutriments. Si vous voulez que ces vitamines fonctionnent au maximum, réduisez votre consommation de sucre. La seconde, ce sont les aliments ultra transformés. Ces aliments sont remplis d'ingrédients qui épuisent les vitamines de votre corps et contribuent aux dommages oxydatifs que vous essayez justement de combattre avec la vitamine E. Maintenant, je veux vous poser une dernière question très importante. Laquelle de ces 3 vitamines pensez-vous qu'il vous manque le plus? La vitamine D, parce que vous ne recevez pas assez de soleil? La biotine, parce que vous êtes sous stress constant? Ou la vitamine E, parce que vous voulez cette protection antioxydante? Écrivez-moi votre réponse en commentaire. J'adore savoir ce qui résonne le plus avec ma communauté. Je veux aussi savoir de quelle région vous regardez cette vidéo. Que ce soit l'Île-de-France, la Provence, la Bretagne, la Normandie, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, le Grand Est, les Pays de la Loire ou n'importe quelle autre région de France, ou bien depuis la Belgique, la Suisse, le Québec, le Maroc ou n'importe quel autre coin de la francophonie. Cela me fait énormément plaisir de me connecter avec des personnes venant de tant d'endroits différents qui partagent le même objectif d'avoir des cheveux en meilleure santé. Et encore une chose, quels autres sujets liés à la chute des cheveux aimeriez-vous que je traite dans les prochaines vidéos? Aimeriez-vous que je parle de minéraux spécifiques, des aliments à éviter, des routines de soins du cuir chevelu, des massages capillaires? Votre avis est extrêmement précieux pour moi, parce qu'il m'aide à créer exactement le contenu dont vous avez besoin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une amie ou un proche qui lutte également contre la chute de cheveux. Cela peut être exactement l'information dont elle ou il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je suis le Dr Haewon Kim et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos cheveux.